Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Cosvlog. Aujourd'hui, j'ai dans mon planning pour la journée de me faire un petit maquillage et puis d'enfiler mon costume de Chumpette pour faire une courte vidéo pour les réseaux sociaux, donc de avant et après. Donc je me suis déjà comme pré-filmée avant d'avoir tout transformé la robe que j'ai achetée pour ce cosplay-là. Donc il me reste la partie après à filmer pour ensuite faire les deux et puis mettre ça sur Instagram, YouTube, Facebook, etc. Et tant qu'à faire mon maquillage dans mon atelier, devant ma caméra habituelle qui est tout le temps là, donc je me suis dit je vais apaiser sur le bouton on et puis je vais me filmer. Ça fera une vidéo aussi pour ma chaîne YouTube, donc c'est cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder. Je vais en profiter en même temps que faire mon maquillage pour revenir sur l'Otakuton 2024 parce que c'est la convention pour laquelle j'ai créé à la base ce costume de Chumpette là. Et puis je vais aussi revenir sur certains éléments spécifiques du costume en détail, donc vous montrer comment c'est fait pour vous donner au fond des idées ou des trucs et astuces, questions que vous puissiez prendre ça et puis le réutiliser dans vos propres projets cosplay à la maison. Alors bien, j'ai assez parlé, c'est fini pour l'intro, on va y aller avec le maquillage, la convention et le costume. Je vais essayer une technique pour les yeux, tant qu'à. Technique que j'ai fait un essai et puis j'ai quand même bien aimé le résultat, donc je vais me réessayer. C'est avec des tapes, je vais mettre comme 2 tapes de chaque côté pour m'aider au fond avec mon fond de teint. Et puis je veux quelque chose d'argent bien brillant pour faire vraiment un effet métallique. Alors je vais y aller aussi avec ma peinture argentée, mais je ne mettrai pas d'eau dedans, je vais m'en servir comme si c'était un fard à paupières, parce que si on utilise, regardez à quel point c'est brillant. Donc c'est sûr que même mes fards à paupières qui sont brillants ne sont pas autant que celui-là, donc je pense qu'avec ça, ça va faire un effet super beau. Donc on va tester. Là, pour l'instant, je vais enlever ça, parce que je ne veux pas avoir de l'argent partout dans la face. Ça serait bien mon genre. Ça fait plusieurs années que je vais à l'Otakuton. J'ai commencé en 2008, donc c'était l'année juste avant où ça se passe dans le Palais des Congrès de Montréal. Donc, dans les premières années, je pense que les 2 premières années, c'était dans une université. Donc, je suis allée l'année juste avant que ça tombe dans le Palais des Congrès, donc c'était tout petit dans une université. Donc j'ai vraiment vu la convention grandir d'année en année. Et oui, en 2008, première convention, on voit que j'ai du vécu, j'ai du vécu dans le monde geek. Et puis c'est ça, j'adorais la convention. J'y allais toute la fin de semaine pendant plusieurs années. Les dernières années, moins. Il y a quelques années, j'ai sauté. La plupart, c'était juste une journée. D'ailleurs, en 2024, j'y suis allée seulement le samedi. Donc, voici ma belle petite passe souvenir. Et puis, honnêtement, j'ai plus aimé mon expérience cette année que les années d'avant. Parce que les années d'avant, c'était pratiquement la convention, j'appelais ça la Line Con. Donc, je faisais plus des files d'attente partout dans les corridors, c'était difficile à circuler, c'était vraiment pas agréable. J'avais peur que ce soit encore comme ça cette année. C'est aussi la raison pourquoi je suis allée qu'une seule journée. Mais non, j'ai été agréablement surprise. L'organisation était vraiment meilleure cette année. Je sais pas qu'est-ce qui a changé. Ou si les autres années d'avant, j'étais comme peut-être malchanceuse. Mais cette année, ça a été bien. Et puis, je suis allée, juste le samedi, mais j'ai vraiment, je me suis arrangée pour qu'on voit le maximum possible que je pouvais voir dans la convention. Donc, j'y suis allée tôt le matin pour essayer de ne pas trop manquer. J'ai eu une file d'attente pour avoir la badge, mais bon, je ne l'avais pas commandée d'avance, donc je l'ai payée sur place. C'est normal dans ce temps-là d'attendre. Et puis le bénévole qui nous a donné la passe, là, number one, il était super efficace, vraiment ça l'a pas traîné, bien sympathique. Donc à ce niveau-là, super contente. Puis ça a été agréable.
La mascarade, elle était géniale. Elle a commencé 10 minutes en retard, donc j'étais habituée plus à des retards d'une demi-heure, 45 minutes. Il y a même du monde qui m'avait dit des fois des retards de 1 heure pour des événements, tandis que là, ça a relativement bien commencé. Les MC, c'était les MC du Comic-Con. Super contente de les voir à l'Autochton parce que je trouve qu'ils ont une belle synergie. Ils sont vraiment agréables ensemble à écouter, puis ils animent bien. Donc ça, à ce niveau-là, c'était bien. J'ai assisté à un spectacle de danse. Le spectacle de danse, super le fun aussi. Vraiment, là, les gens se sont donnés à fond pour ce spectacle-là. Là, c'est pas moi qui aurais dansé aussi longtemps que ça. C'est du K-pop. Je suis pas très K-pop, mais c'est le fun pour relaxer, s'asseoir, regarder un bon spectacle. Tu sais, j'apprécie la danse pareil. Il y a du monde qui connaissait les chansons par cœur. J'avais vraiment des fans dans la rangée aussi où je m'étais assise, donc des grosses fans de K-pop. Donc ça faisait bizarre parce que moi je suis pas pantoute là-dedans. Mais quand même, c'était agréable. T'sais, l'ambiance était bien. Les files d'attente, il y en avait. Il y en aura toujours, ça reste une convention, ça c'est correct. Mais il n'était pas en plein dans le corridor partout, il ne descendait pas jusqu'au 4e en bas. Là. Vraiment satisfaite. Ça me donne envie pour l'année prochaine de carrément prendre une passe 3 jours et de retourner comme à l'habitude, là, comme au tout début des conventions, quand j'étais jeune, à l'Autochton. Donc à ce niveau-là, c'est bien. Donc un gros thumbs up à l'organisation. Il y a vraiment eu des grosses améliorations par rapport à ce que j'avais vécu les années d'avant. Donc c'est génial. Beaucoup d'activités. D'ailleurs, moi j'étais là juste samedi, mais mon ami Frédéric qui adore prendre des photos, qui est un photographe amateur, et puis qu'on partage ses photos sur le net, et bien lui il est allé la fin de semaine complète, donc les 3 jours. Et puis j'ai pu voir justement des beaux spectacles comme le WCS du dimanche. D'ailleurs, je pense qu'il y avait 13 ou 14 équipes. Il y avait vraiment beaucoup d'équipes pour le WCS, donc ça aussi c'est agréable parce que les années d'avant, il y avait peut-être genre 3-5 équipes, donc on dirait que ça perdait un peu de l'intérêt. Et puis là, il y a vraiment eu une belle compétition. J'ai vu les photos, j'ai pas vu les représentations, mais juste les photos avec le dynamisme, je pouvais un peu cerner c'était quoi les sketchs des gens. Ça avait l'air vraiment magnifique, donc ça me donne vraiment envie d'aller le regarder l'année prochaine, lorsque ça va être Autochton 2025. Donc vraiment, un gros thumbs up pour cette convention-là cette année. Très satisfaite de ce que ça donne. Et puis, j'espère que c'est vraiment bon annonciateur pour les années suivantes. Et que ça va être aussi agréable en 2025. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas la convention ou si peut-être vous y alliez moins qu'avant pour justement les raisons évoquées, de peut-être y penser à y aller pour 3 jours. Donc, vraiment bien. Maintenant que je suis revenue un peu sur le pack, on va y aller avec mon costume. Donc, c'était rien bien compliqué. C'est une robe que j'ai achetée sur Amazon. Donc, je vais essayer de vous montrer le produit. Donc, c'est comme la photo que j'ai trouvée sur Amazon. Ça ressemble pas mal à ça, je dois le dire. C'est quand même bien. Donc, tu sais, des fois, on achète des trucs sur Internet et puis c'est pas ce qu'on s'attendait. Mais pas pour celui-là. C'était vraiment excellent. Très contente de la robe. Petit défaut, il y avait une bretelle qui s'était défaite, là, qu'il fallait réparer. Et puis, je pense que j'avais pris un medium. Mais tu sais, quand on achète des vêtements en ligne, hein, c'est toujours très difficile d'avoir la bonne grandeur. Mais dans mon cas, c'était correct parce que en arrière, c'est comme un élastique, donc ça permet quand même un certain jeu. Et puis, je me suis dit, je vais prendre médium. Dans le pire des cas, si avec l'élastique, c'est trop serré, l'élastique va faire la job. Et puis, si c'est trop grand, c'est plus facile de rapetisser un costume que
de le grandir. Donc, toujours penser de cette façon-là si vous achetez des trucs sur Internet. Et puis, finalement, ben, c'était beaucoup trop grand. L'élastique, il ne servait pas à grand-chose. Il était inutilisé, j'avais du lousse. Donc, je ne m'attendais pas à ça quand même. Là. Je ne pensais pas avoir autant d'ajustements à faire. Mais c'est pas grave. Mes premières étapes, ça a été ça, de faire les réparations et ajuster le tout pour que ça soit à ma taille avant de faire les modifications. Finalement, j'ai dû pas mal faire beaucoup de... Moi, j'appelle ça du décousage. De découdre. J'ai dû découdre énormément de lignes de couture, plus que ce que je pensais. Je pense que ça aurait finalement peut-être été moins long d'y aller à partir de zéro, mais j'avais pas le temps d'aller dans un magasin pour aller acheter du tissu. Il n'y en a pas vraiment dans le coin où c'est que j'habite, donc pour moi, c'est un voyage. Et puis depuis le COVID, c'est pas ouvert super souvent. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je pense qu'il y a une journée que je peux y aller, comme le samedi, parce que même le jeudi, ça ferme plus tôt, donc tu sais, le temps que je finisse de travailler, que je me déplace, que je m'en vais là-bas, ben, ça ne sert pas à grand-chose, parce que je vais être dans le rush, à être pressée, à essayer de trouver ce que j'ai besoin. Puis moi, j'aime magasiner, prendre mon temps, toucher les tissus pour les textures, puis trouver comme le tissu, et de préférence dans les trucs pas chers. Donc tu sais, vraiment, je farfouille un peu partout. Alors, c'est ça. C'est comme juste le samedi que je peux le faire. Puis, ben, j'avais pas grand temps entre le Comic-Con et puis le Tapeton. Parce que c'est après le Comic-Con que finalement j'ai appris, ouais, ok, on peut aller à le Tapeton, super. J'avais pas de costume pour le Comic-Con. J'ai trouvé ça peut-être un peu, je vais en avoir un pour le Tapeton. Donc, grosso modo, j'avais un maximum de 3 semaines pour me faire un costume de zéro. Alors, c'était difficile, donc c'est pour ça que je suis allée avec l'achat d'une robe. Et puis, étant dans Mario Bros, parce que j'ai comme une vieille console N64 et j'ai trouvé Paper Mario, que j'avais jamais joué. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais l'acheter, quelqu'un qui la vend pas trop cher, un prix abordable. Bon, je vais essayer ce jeu-là, il paraît qu'il est super bien coté. Vraiment, je l'ai aimé. Et puis, tant qu'à être dans Mario Bros, ben, je me suis dit, je vais m'inspirer de ça et puis je vais me faire un costume Mario Bros. Mais je voulais pas faire un costume que tout le monde avait fait. J'aime ça, essayer de faire des trucs originaux que le monde voit moins bien. Alors, que le monde voit moins bien. Que le monde voit moins. Et puis, c'est d'où l'idée de Trumpet. Je suis allée sur Internet pour voir s'il y avait des art, si le personnage existait, parce que je connaissais pas vraiment ça. Alors je me suis dit, je ferais pas un truc que finalement il n'existe pas du tout, parce que le monde ne saura pas du tout c'est quoi. Mais non, Trumpet, ça existe, il n'y a pas de problème. En fait, tous les personnages qui ont une bouche dans Mario Bros peuvent avoir une version princesse, donc parce qu'ils peuvent manger le fameux champignon. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. Ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais faire ce costume-là. J'ai pris mon inspiration de différents art. Il y en a quelques-uns, c'était assez douteux. Genre les 2 points au niveau de la poitrine. J'ai fait non. C'est sûr que j'y vais pas avec ça. Mais beaucoup avaient une genre de petite trim rouge et blanche en bas de leur robe. Je trouvais ça super beau. Et puis, ben, j'ai des retails de ces couleurs-là. Donc, c'est quelque chose que je pouvais faire sans avoir besoin d'aller au magasin de tissu. Alors, je suis allée avec ça. Puis, au fond, ben, c'est du tissu de doublure. Donc, ça a un effet un peu reluisant. Je trouvais que c'était cool parce que l'intérieur d'une bouche est toujours un peu humide. Donc, l'effet luisant du tissu, ça fitait. Et puis, pour les dents, bien, c'est du faux cuir, donc de la cuirette, qui me restait d'un de mes vieux projets où je m'étais fait des gants en faux cuir pour un costume de mousquetaire. Et puis, ben, je réutilisais ça. Super bien été. Vraiment super contente du résultat. Et puis, bien, c'est ça, ça m'a coûté au fond le prix de la robe seulement parce que tout le reste, ben, c'est des trucs que j'avais à la maison. Alors, je vais vous expliquer certains parties pendant que je finis mon maquillage. Et on va y aller avec
la couronne. On va y aller avec la couronne, on va commencer par ça, parce que c'est comme l'élément qu'on retrouve le plus, qui est comme visible tout de suite en partant. Et puis, c'est super simple, au fond, vous pouvez trouver le modèle sur Internet et puis le faire imprimer avec une imprimante 3D. Donc, à la base, c'est ça. C'est un modèle qu'on peut trouver gratuitement. Il y a des modèles payants qui sont meilleurs parce que les modèles payants, on peut les diviser en différentes parties. Donc, au fond, la couronne avec le champignon puis les points blancs du champignon, ça s'enlève. Donc, c'est plus facile à sabler, c'est plus facile à peinturer. Puis après ça, on assemble. Donc, j'avais pas ça. Je voulais pas payer pour ça. Donc, je suis allée avec la version gratuite qui, elle, vient en un seul morceau. Il y avait ça, donc c'était un petit peu plus compliqué pour le sablage et le peinturage, mais je m'en suis quand même pas si pire sortie. Et puis au niveau de comment ça tient, c'est là-dessus que je veux vraiment vous montrer. Ça tient par rapport à des aimants. Et puis si vous voulez utiliser des aimants pour vos projets, c'est super, ça marche bien, ça ne magane pas les costumes. Donc, c'est pas comme de la colle ou quoi que ce soit. C'est facile à enlever. Vous pouvez laver vos habits, puis ensuite, vous, tout simplement, vous le remettez. Mais utilisez des aimants en néodymium. Donc, c'est des aimants qui sont plus forts, un peu plus industriels. Parce que si vous utilisez des petits aimants réguliers qu'on achète dans les magasins, les Dollarama, les choses comme ça, mais ça ne sera pas assez fort. Vous allez être déçus. Parce que ça risque de tomber, puis si ça tombe, ça risque de casser. Donc, c'est ça. Je ne vous le conseille pas. En néodymium, c'est génial. Et c'est tout simplement collé à la colle chaude. Donc, à l'intérieur de la couronne, bien, j'ai un aimant que j'ai collé à la colle chaude. Et puis, j'en ai un aussi sur ma perruque. Mais la perruque, je ne l'ai pas collée au fond. Les deux aimants sont dans une poche de tissu. Donc, vous prenez une retaille de tissu. Moi, je l'ai pris noir parce que mes cheveux sont noirs. Ça peut être n'importe quelle couleur. Et puis, vous mettez l'aimant à l'intérieur de votre pochette que vous cousez. Et puis, après ça, vous collez le tout. Parce que l'aimant, il est super lisse. Donc, la colle chaude, oui, ça va coller après l'aimant. Mais si moindrement, vous bougez un petit peu ou vous enlevez, vous mettez à l'usure, bien, ça risque de décoller parce que la colle va rester sur votre tissu, votre accessoire, mais va décoller de l'aimant parce que justement, il est très très lisse. Donc, en le mettant dans une pochette de tissu, ça fait en sorte que ça colle vraiment, ça rentre dans les mailles du tissu et puis là, l'aimant, il ne se déplacera pas, il ne tombera pas, vous n'avez pas de risque de briser vos accessoires parce que par accident, quelqu'un l'accroche, ça tombe. T'sais. Donc, un petit truc à ce niveau-là. Moi, ça a super bien marché. On peut vraiment comme tirer un peu sur la couronne et puis ça tient. Il faudrait que je perde ma perruque pour perdre au fond tout ce qui va avec. Donc c'est un petit truc vraiment bien, faites-le si vous pouvez. N'oubliez pas du néodymium, c'est bien important de prendre le bon aimant donc, pour ces projets-là. Comme deuxième élément sur mon costume que je veux vous expliquer comment j'ai fait, c'est les petites touches noires et argent au fond qu'on retrouve au niveau du corsage, en tout cas si je peux l'appeler de même, au niveau du haut et puis aussi tout en bas de la robe. Au fond, je voulais quelque chose qui rappelle un petit peu les boulets de canon et les chaînes, donc c'est pour ça que j'y suis allée avec ces deux couleurs-là. Donc tout le monde peut faire ce petit truc, c'est très très simple, c'est tout simplement avec deux types de boutons. Donc vous prenez un bouton à un trou, donc comme qu'importe le modèle que vous voulez ou la couleur que vous voulez, et puis un bouton à 2 ou 4 trous. Tant que le bouton qui est plat à 2 ou 4 trous est plus grand, donc plus large que l'autre à un trou, il n'y a pas de problème. Vous, simplement, moi, c'était d'enlever un trou, donc j'ai pris une Dremel, j'ai tout zappé ça et puis j'ai fait en sorte de sabler l'intérieur du bouton à un trou. Et puis pour le bouton à 4 trous, bien j'ai sablé le dessus, donc seulement le centre. Donc vous installez les boutons à 2, 3, 4 trous que vous voulez
aux endroits où vous voulez et à la fin, bien, vous allez avec soit de la colle forte ou de la colle chaude. Moi, je suis allée avec la Crazy Glue parce que c'était quand même très petit. Si c'est des boutons plus gros, vous pouvez y aller à la colle chaude, c'est correct, mais pour des petits détails comme ça, il vaut mieux une colle forte parce qu'on a juste une petite quantité à mettre, donc c'est sûr que ça débordera pas. Et puis, ben, vous collez les deux ensemble, tout simplement, et après ça, ça tient, ça partira pas, c'est sûr et certain. À moins que vous ayez vraiment mal cousu le petit bouton qui est en bas. Mais sinon, honnêtement, pour tous les costumes où j'ai utilisé ce petit truc-là, ça l'a tenu des années après, ça tient encore. Donc, c'est vraiment un bon petit truc, pas très compliqué. J'ai encore besoin de pratique. J'en ai un que je trouve plus beau que l'autre, mais c'est pas grave. C'est quand même beau. Et puis j'adore l'argenté, honnêtement. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Donc si vous avez des peintures pour le visage qui sont brillantes, donc il n'y a pas juste l'argent, il y a plein de couleurs que vous pouvez trouver brillantes comme ça. Donc c'est toujours bien de savoir qu'on peut l'utiliser carrément comme fard à paupières, là, juste pour donner un effet encore plus luisant là, au fard que vous avez déjà. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont des fards là, qui sont très brillants, ce qui n'est pas mon cas. Mais si vous en avez juste des réguliers, ça c'est un petit truc que vous pouvez utiliser. Et puis, bien, finalement, pour mon dernier élément que je veux parler au niveau du costume, au fond, je vous ai présenté un peu la couronne et puis les petites touches les petites touches noires et argent qui sont un petit peu partout sur le costume. Bon, ben, pour les chaînes, il n'y a rien à dire, c'est des décorations d'Halloween. Donc, faut jamais sous-estimer les décos d'Halloween parce que des fois, on peut trouver vraiment des superbes idées. Puis c'est du plastique, c'est creux, donc c'est super léger. Je m'en rends même pas compte que j'en ai, donc à ce niveau-là, c'est génial. Ce que j'aimerais parler, c'est au fond la trim, donc en bas, qui est du tissu rouge, donc c'est le même tissu que j'ai utilisé pour le haut, donc un tissu de doublure reluisant, question que ça fit ensemble, donc utiliser les mêmes tissus, c'est toujours bon. Un petit truc, c'est lorsque vous le pliez, utilisez des aiguilles et puis mettez-en des deux côtés. Donc ça, c'est mon truc pour faire des belles pliures. Donc ça va vous aider à faire des pliures qui vont être droites. Et puis lorsque vous faites la couture pour un des côtés, laissez les aiguilles de l'autre côté. Donc ne touchez à rien, faites juste la couture d'un bord. Et puis après, repasser au fer à repasser avant d'enlever les autres aiguilles. Donc pour s'assurer que le tissu soit bien pressé, bien plié, correctement droit. Et après ça, là, vous pouvez enlever les aiguilles et puis ça va se tenir comme un charme. Donc, il n'y a pas de trouble à ce niveau-là. Et le problème, c'est que lorsque je l'ai mis, pas de problème. Lorsque je suis arrivée pour mettre, par exemple, les petites dents, donc qui sont tout simplement des triangles que j'ai coupés séparément et puis que j'ai mis des aiguilles et j'ai cousu par-dessus le rouge et puis en dessous du noir. Je me suis fiée aux coutures de la robe en me disant que ça allait être correct. Mais c'était pas correct. Une fois que je l'ai mis, ben, les dents étaient un petit peu décalées. Donc moi, ce que je voulais, c'est que ça ait quand même un effet symétrique. Donc j'y suis allée avec les deux coutures de chaque côté et puis j'ai comme bâti à ce niveau-là. Mais en faisant ça, bien mes dents étaient un peu décalées puis ça faisait vraiment pas beau. Donc il a fallu que je découvre toutes mes dents et puis que je le mette sur le mannequin et que j'y aille à l'œil, donc à peu près, pour que ça soit plus symétrique. Donc ça arrive souvent, surtout lorsque vous achetez justement comme ce que j'ai fait là, c'est à partir d'une robe qui est achetée, ben, ça arrive souvent que les coutures ne sont pas droites dans les habits qu'on achète. Donc fiez-vous pas aux coutures, mettez-le vous-même, faites la vérification, est-ce que c'est droit, est-ce que c'est correct avant de faire votre couture, ou si vous avez un mannequin, mettez-le sur le mannequin et faites vérifier le tout. Donc c'est toujours mieux. Moi je les ai quand même finalement réépinglés par rapport au mannequin, m'assurer que bon, le 360 ça avait l'air correct avant de recoudre de nouveau le tout. Donc important, juste
pensez à faire ça. Donc, fiez-vous pas sur les coutures. Faites pas la même erreur que j'ai faite parce que c'est vraiment, vraiment chiant de tout découdre quand on pense avoir terminé, qu'on le met et qu'on se rend compte que ah ben non, ça ne fit pas, il faut refaire. Donc, juste comme ça, petit truc de même. Mais sinon, c'est pas mal le tout pour mon costume. Alors, je vais finir vite mon maquillage. Donc, il me reste pas grand-chose. Je me mets les lèvres noires et puis les sourcils un peu plus foncés parce que la perruque est noire. Puis, ben, je vous retrouve à la toute fin, une fois que j'ai mis mon costume. Puis, ça va être ça. Je vais après filmer mon petit vidéo. Donc, le après, par rapport à l'avant. Et puis, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. À tout de suite! Et voilà le résultat final. Donc, j'espère que vous aimez le maquillage au niveau des yeux que j'ai fait avec la super technique du ruban adhésif. Honnêtement, très bonne technique. Surtout si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas habitué à faire du maquillage beauté pour les yeux. C'est très simple et puis ça aide vraiment gros à faire quelque chose de net. Donc, je vous le recommande comme technique. Petit ruban adhésif, maintenant c'est un outil à mettre dans sa trousse de maquillage. Et puis, bien moi, je m'en vais faire ma petite vidéo avec mon super cellulaire pour mes réseaux sociaux, donc de avant-après. C'est sûr que c'est des vidéos que je fais pas habituellement parce que ben, si je montre un truc de avant, je fais mes costumes pas mal de zéro, ce serait comme un tas de tissu. Et puis ben, après, j'aurais mon costume, mais tu sais, ça serait pas très intéressant. Tandis que là, ben, ça partait vraiment d'une robe achetée sur Internet. Donc, je peux vraiment montrer là, le avant et le après transformation. Et puis, mais en même temps, ça prouve qu'on peut faire des costumes à partir d'habits pas compliqués que l'on peut trouver justement soit sur Internet ou dans une brocante, une friperie ou dans une vente de garage. Donc, il faut vraiment garder l'esprit ouvert et puis tout est transformable et puis on peut faire des beaux costumes à partir de vêtements très simples. Alors, sur ça, bien, moi, je vous laisse avec, bon, quelques photos prises à le tacton, pourquoi pas. Et puis, ben, on va finir avec, justement, mon vidéo de transformation avant-après que je vais vouloir poster sur les réseaux sociaux. Vous me direz ce que vous pensez du résultat. Et puis, nous, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Cosvlog. Salut tout le monde, portez-vous bien!